Next, Madame Bell. Madame McIntyre. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par une citation du célèbre athlète américain, joueur de tennis, Arthur Ashe. Start where you are, use what you have, do what you can. Let's start where we are. Voici le portrait. Un déficit d'investissement en infrastructure, un état de désuétude des infrastructures dont les besoins globaux sont de l'ordre de 2,1 milliards par année. Or, 1,3 milliard par année a été investi en moyenne dans les années précédentes. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui face à un déficit d'investissement en infrastructure. Il y a donc un besoin d'accélérer les investissements, ce que nous faisons dans le contexte de ce PTI. Une dette municipale qui ne cesse d'augmenter. Donc, pour accélérer les investissements, plus pour faire cela que pour faire diminuer la dette, ce PTI augmentera le paiement par comptant des immobilisations jusqu'à 720 millions en 2024, ce qui est très louable. L'emprunt additionnel à court terme sera fait à court terme et sera diminué sur une période de 5 ans. Et à terme, l'objectif serait de payer 900 millions comptants et à peu près 1 milliard par emprunt plus les subventions gouvernementales. C'est quand même quelque chose qui va ajouter, notre dette va continuer donc à augmenter, même si nous augmentons notre paiement par comptant. Une industrie de la construction qui est entachée et brimée par les pratiques d'intimidation, de corruption, de collusion. On en a tous entendu parler. On a besoin d'une vigilance accrue, de revoir notre modèle d'octroi de contrat également. Enfin, un système de transport collectif qui est vieillissant et inadéquat pour les besoins criants, face aux besoins criants d'augmenter les investissements et de permettre une vision plus audacieuse de nos transports collectifs. That's where we are. Use what you have. On peut se poser la question, is it a need or is it a nice to have? Il faut faire un triage quand on regarde la quantité de projets et de programmes qui nous sont présentés dans ce PTI. Il faut qu'on fasse un triage par ordre de priorité. Is it a need to have? Le réseau d'eau, l'eau étant un élément qui est essentiel à la vie, je dirais que ça, c'est un need to have. Certaines infrastructures, surtout quand on parle de la sécurité des gens qui utilisent ces infrastructures, ou d'un accès, par exemple, à l'île Bizarre, on peut parler du pont de l'île Bizarre qui présente le seul point d'accès à cette île-là. It's a need to have. Les transports collectifs, quand on parle de la fluidité, de la circulation, de la mobilité sur l'île, de la réduction des émissions de GES, ça aussi, it's a need to have. Maintenant, je vais vous parler du principe qu'on avait mentionné dans la recommandation numéro 13, qui est le principe du retour sur les investissements. Alors, on peut en parler dans un sens monétaire, mais aussi en termes de services rendus par les différents projets et programmes qui nous sont présentés dans ce PTI. Faire cela, faire un genre d'analyse dans cette perspective-là, nous permettra d'avoir une évaluation de ces projets-là, de leur rendement en termes de services ou d'économies qui seront faits. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir même des projets qui s'autofinancent? Comme je vais tirer certains exemples du PTI de la STM, le MET 14, qui est de revoir des systèmes de chauffage, de ventilation, d'air climatisé qui peut ensuite générer des économies et donc on peut considérer ce programme-là, ce projet-là, comme étant un projet qui s'autofinance. Les actes commerciales, qui est dans une perspective de développement économique, c'est un projet qui pourrait s'autofinancer. Ça, ce n'est pas mentionné, ce n'est pas trié de cette manière-là dans ce PTI. Nice to haves. Des rénovations, des agrandissements, des nouveaux bâtiments, surtout dans le contexte où il y en a qui sont déjà existants. Est-ce qu'on a pris le soin de bien cerner les besoins de la population, les besoins en service avant d'aller de l'avant avec un projet? Est-ce qu'on a fait l'étape de la consultation et de l'étude des besoins avant de nous présenter le projet au PTI? Y a-t-il un bâtiment quelque part qui est disponible déjà ou qui est sous-utilisé? Can we use what we have? Je vous donne quelques exemples
de mon district, nous avons déjà certains bâtiments dans mon district qui sont sous-utilisés. Et malgré cela, on va de l'avant avec un projet majeur de rénovation de bibliothèques. Ensuite, il y a certains projets dont la population reste à convaincre. On peut penser à la place des nations, dont M. Bergeron avait dit au mois de juillet, c'est du gaspillage d'argent, c'est un raccoin qui est prisonnier entre un viaduc autoroutier et une sortie en descente. Et dont le maire Coder avait dit, ça m'a plus l'air du festival de la manne. Je ne suis pas sûre qu'on devrait faire ça. Et pourtant, ce projet-là se retrouve dans le PTI. Is it a need to have? Je sais que dire non, c'est difficile. And I don't want to rain on your parade. Mais je ne veux pas non plus faire payer les générations futures pour des installations à vocation vague, aux ambitions de grandeur qui dépassent les besoins réels, ni pour une concentration d'investissement dans une optique, pendant que d'autres aspects, d'autres besoins criants sont sous-financés ou sont négligés carrément. Je ne veux pas non plus de l'argument qui dit que sur un budget de cette ampleur-là, quelques dizaines de millions, bof, c'est du crémage. On ne se nourrit pas du crémage, une société ne se bâtit pas sur du crémage. Ça prend du gâteau pour soutenir le tout, ou même le pain si vous voulez, et moi ça vient d'un cœliaque, alors bon, j'y vais fort dans les métaphores, mais la substance, disons, qui serait notre subsistance sociale. Les Montréalais sont tannés de voir dépenser leur argent sur des coups de tête, sur des projets farfelus qui ne s'achèvent pas et qui ne contribuent pas de façon durable à la qualité de vie. Le PTI n'est pas là pour faire lever le party. Nos citoyens sont très bons pour s'occuper de cela. Le PTI de la ville est là pour fournir les infrastructures durables qui contribueront donc de façon concrète au bien-être des résidents de la ville et qui leur permettra une qualité de vie formidable, avec l'accès en auberge, à part les promenades urbaines qui est quand même très peu touché dans ce document. Les parcs de proximité et les grands parcs, dont mon collègue M. Ménard vient de faire mention, les lieux de rencontre, les quartiers verts. Un milieu de vie sain, ce qu'on voit ici en partie avec l'inclusion des arbres, de la canopée verte, avec un accès à une source fiable d'eau potable, à un traitement plus qu'adéquat des eaux usées, de l'investissement, encore plus d'investissement dans nos équipements de transport collectif si on veut réellement atteindre une réduction des GES. Une facilité d'accès, peu importe leur situation, aux structures de la ville et une utilisation optimale des structures existantes. Une circulation fluide et rapide, d'abord par des moyens écologiques, des transports actifs et collectifs, et ensuite par d'autres moyens de transport de points comme l'autopartage, le taxi, l'automobile. Finally, do what you can. Dans cette priorisation, il faut se limiter à faire ce qu'on peut faire en dedans de nos moyens. Je comprends très bien l'argument qui a été présenté par M. Marcoux, qui est que la dette est ou bien sous forme d'emprunt ou bien sous la terre, sous forme de nos structures qui sont vieillissantes, dont le déficit d'entretien ne cesse d'accroître avec les années de négligence. Donc, l'importance de financer les infrastructures à longue durée de vie par le biais d'une dette, soit nous payons une dette, une partie maintenant, et nous continuerons pour les générations qui vont nous suivre à continuer à payer pour des choses dans lesquelles nous choisissons d'investir aujourd'hui. Plus on peut augmenter le paiement par comptant, plus on réduit ce fardeau-là, c'est clair. Mais est-ce que les générations futures vont maudire les décisions qu'on prend aujourd'hui en se disant « mais à quoi pensent-ils? Pourquoi ont-ils investi autant dans une structure qui est aujourd'hui désuète? Pourquoi se sont-ils embarqués dans un projet dans lequel on continue encore des décennies plus tard à engouffrer de l'argent des fonds publics? Où est la vision d'avenir? Sommes-nous en train de bâtir des projets qui nous permettront de réaliser un modèle d'urbanisme qu'on voudrait vivre dans 10 ans et dans 30 ans? Non pas sur une échelle de 3 ans, il faut qu'on pense encore plus loin dans notre planification. La pertinence du projet, le retour sur investissement, que ce soit monétaire ou en termes de services rendus à la population, seront scrutés à la loupe. Les garanties de qualité et de longévité, la nécessité de rencontrer les délais seront exigées pour des programmes et projets que nous adopterons aujourd'hui.
Alors, comme ils nous ont demandé de faire lors de la présentation du PTI, je vous demande de choisir une page au hasard dans ce document. And ask yourself, are we starting where we are? Are we using what we have? Are we doing what we can?